Salam alaikum. Azul Flawan, bonjour tout le monde. Voilà, donc je viens aujourd'hui faire une vidéo qui sera un petit peu une contribution au débat qui est en train de s'installer sur YouTube. Donc il y a, donc ça parle de laïcité, de religion, et voilà. En quelque sorte aussi, c'est ça une réponse à Algérien Libre et Monsieur Amazir Azouaou, Amazir DZ Azouaou, je pense, ainsi que notre ami S72 Casbah, donc qui vient de parler de religion, de laïcité. De toute façon, moi je vous le dis tout de suite, donc je suis tout à fait de l'avis de Algérien Libre. L'Algérie est un pays musulman, on a une culture musulmane, comme Sarkozy et tous les politiques français disent que la France est si je peux dire, d'origine judéo-chrétienne. C'est-à-dire tu peux dire tout ce que tu veux, ce sont des chrétiens et des juifs. Bon, on s'en fout. On va parler que de l'Algérie. Je pense qu'avant de parler de religion et de laïcité, de l'islam, il faut d'abord qu'on sache au moins qu'est-ce que c'est que la laïcité. Donc je vous invite à écouter Vincent Payon. Donc Vincent Payon, c'est, comme vous le savez j'imagine, donc c'est l'actuel ministre de l'Éducation nationale en France. Voilà, donc je vous invite à l'écouter. Je vais essayer de faire passer les trois parties. Après, je vous dirai ce que je pense. Comme malheureusement j'ai que 15 minutes, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Allez, je vous laisse écouter. Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant quand je fais les entretiens, ils disent mais vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué, hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà, on est la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé... Révolution matérielle et dans les intérêts. Écoutez la suite. les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être géré par l'Église catholique. C'est des raisons, laisser tout ça à l'Église catholique le gérer. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement intervenir et gérer ça. Donc gérer tout ce qui est baptême, tout ce qui est mariage, tout ce que vous voulez. Donc tout ce qui est de l'ordre de la religion. Ce sont les politiques qui vont s'en occuper. On continue. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle. C'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas, parce que un vieux pays catholique. Donc il faut que nous inventions
pour établir la République, une spiritualité, voire une religion. Il faut inventer une spiritualité, voire une religion. Spécifique. Ça germe donc dans les milieux. Donc écoutez bien d'où est-ce que ça germe, d'où est-ce que ça vient l'idée. Républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons. Dans les milieux républicains et surtout beaucoup dans les milieux francs-maçons. Sous le Second Empire. Pardon, je coupe. Ça parle de francs-maçons. J'ai une autre vidéo. Donc le combat des francs-maçons pour la laïcité. C'est-à-dire les combattants acharnés de la laïcité, ce sont des francs-maçons. Je vous laisse aussi voir cette petite vidéo. Aristide Briand est ovationné. Son discours final est affiché. 1905, au terme de débats houleux, l'Assemblée nationale vote la loi de séparation de l'Église et de l'État. Officiellement, la République française ne finance plus le culte, mais un siècle plus tard, alors que la laïcité semble être une valeur communément défendue, la voilà remise en question. Voilà, bien sûr, la laïcité est remise en question, c'est juste parce qu'il s'agit de... Vous voyez, donc il y a une femme voilée. J'imagine qu'ils sont à côté de l'école. Voilà, donc ils sont traqués par des caméras parce qu'il y a le problème du voile. Voilà, c'est remis en question, c'est juste par rapport à l'islam. Parce qu'après, par rapport aux juifs, c'est pas du tout remis en question. La preuve, il n'y a pas longtemps, c'était au mois de novembre, décembre, c'était le nouvel an juif, je pense, si je dis pas de bêtises, le premier jour d'Hanouka, je sais pas comment on l'appelle, il y avait un énorme chandelier géant sous la tour Eiffel. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ou pas, lorsqu'il y avait la tuerie de Toulouse. Bien sûr, le méchant c'est toujours un musulman. Eh ben oui, toujours la même histoire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tous les ministres, le président de la République, qui se sont rendus dans une synagogue comportant la kippa. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou pas. Voilà, donc on vous parle de laïcité lorsqu'il s'agit uniquement de l'islam. C'est pas grave, on continue. Affaire du voile à l'école, financement direct de communautés religieuses par le biais d'associations culturelles, affaire des cantines ou des piscines, la République doit faire face à la montée du communautarisme. Pour les loges maçonniques, la laïcité est en danger et à travers elle, c'est la communauté nationale qui se délite. L'idée que nous sommes d'abord des citoyens libres et égaux en droit est remise en question. Beaucoup de jeunes se définissent aujourd'hui d'abord par leur appartenance ethnique ou par leur appartenance d'origine. Il nous faut retrouver, si on veut vivre ensemble, sans aller vers des affrontements qui se dessinent déjà, il est important de retrouver le... Voilà, il parle d'affrontement. L'affrontement, elle est voulu. Vous voyez, le choc des civilisations, le choc de religion. C'est eux qui le veulent. On continue. langage de la fraternité. La laïcité, une des valeurs suprêmes de la République. Certains élus ont même tenté de l'adjoindre sur le fronton de leur mairie à la trilogie républicaine. Polémique à l'époque inutile pour certains, car la laïcité, au final l'un des principes de 1789, serait partie intégrante de cette trilogie républicaine. Nous sommes libres de penser par nous-mêmes. La laïcité, c'est la liberté, mais c'est aussi l'égalité, l'égalité des droits. Et puis, en troisième lieu, ancien grand maître adjoint du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France. Là, comme disait Dieudonné, au-dessus c'est le soleil. On continue. La laïcité, c'est aussi la fraternité, c'est-à-dire la cohésion sociale, la paix sociale. La loi de 1905, une loi d'avenir pour les francs-maçons et non pas une loi du passé. Une loi d'avenir pour les francs-maçons et non pas une loi du passé. Pour Patrick Kessel, journaliste et ancien grand maître du Grand Orient de France, il faut l'inscrire dans la Constitution afin de mieux garantir la laïcité. Aujourd'hui, un certain nombre de décisions juridiques, un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État, un certain nombre de pratiques des conseils municipaux, des conseils régionaux, aujourd'hui, permettent de contourner la loi de 1905. On passe à on revient à son père. Constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions Tout le monde est libéral, libéraux, on continue. sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Religion universelle, religion éclairée.
le mot éclairé, je sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Religion éclairée. On connaît bien la lumière qui vient des profondeurs. On continue. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord avec en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion. La République a besoin de former sa propre religion. Qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. La laïcité. On continue un petit peu avec la deuxième partie et je vous dirai ce que je pense. Malheureusement, ma connexion est un petit peu lente. Quelle est cette religion de la laïcité? C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion... Toujours liberté, droits de l'homme, démocratie, on connaît l'histoire. Donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme. Attendez, on trouve à chaque fois dans la Kabbale. Dans la Kabbale, dans l'illuminisme. Dans la Kabbale et l'illuminisme. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est que la Kabbale et l'illuminisme. Franchement, je vous invite à chercher un petit peu, voilà, à faire une petite recherche sur ça. Qu'est-ce que c'est que la Kabbale et qu'est-ce que c'est que l'illuminisme? Avec l'idée que c'est, dans le fond, aux hommes de continuer la création. Voilà, donc c'est aux hommes de continuer la création. C'est aux hommes de créer. Maintenant, les hommes, ils deviennent des créateurs. C'est pas Dieu qui crée, mais ce sont les hommes. On voit un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit notre ami 72 Casbah. Franchement, je te rejoins pas du tout ce que tu as dit par rapport à ce que tu as dit donc sur ça. Tu as parlé de science, tu as parlé de je ne sais pas quoi. Donc, tu peux parler aussi de scientologie, c'est le même principe. Donc l'homme, il devient créateur. Divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre. L'œuvre n'est pas achevée, nous allons la poursuivre. Avant de poursuivre l'œuvre de créer. Nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, c'est une mission. Religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes. Le divin doit s'incarner dans tous les hommes, et non pas uniquement dans Jésus ou dans d'autres prophètes. En quelque sorte, tout le monde est Dieu. Moi je suis Dieu, toi tu es Dieu, Vincent Peyo est un Dieu. À égalité. Pas de clergé, pas d'intercesseur. Bon, on s'arrête là, il me reste 1 minute et quelques. Voilà, donc on parle de laïcité. Moi je vous dis personnellement, moi je suis musulman. Moi je suis bien que... moi je suis pour que les lois de la République, je sais pas si je vais exprimer, si je vais arriver à exprimer un petit peu mon idée, à être clair. Moi je parle de l'Algérie bien sûr, hein, comme l'Algérie est un pays musulman. Moi je veux bien que les lois, qu'elle ait une inspiration musulmane, c'est-à-dire qu'il y aura le respect bien sûr de la religion et qu'on n'en fasse pas tout et n'importe quoi. Parce que je pense que si l'État, si les lois ne sont pas de l'ordre de la religion, attendez, lorsque je vous parle de ça, je ne vais pas vous dire que moi je suis d'accord pour Nahda, pour Belhaj, je suis tout à fait contre, je suis contre l'islam politique, mais je suis pour que les lois s'inspirent de la religion, qu'on respecte, c'est-à-dire les gens qui vivent tout simplement dans ce pays. Donc si on fait pas ça, on dit bonjour à... on voit l'exemple, ce qui se passe en France, hein, au mariage pour tous, bonjour à la pilule, bonjour au mariage homosexuel, donc bonjour à la pédophilie, bonjour à l'avortement, bonjour à tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas de barrière qui va empêcher que la cellule familiale explose. Voilà, je vous dis salam alaikum, à bientôt, Inch'Allah.